Bienvenue sur Lille Énergie, le média qui accompagne la transition énergétique dans la région de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons M. Bali. Donc Stéphane Bali, je suis conseiller municipal à Lille, délégué à l'éclairage public, aux énergies et à la gestion technique des bâtiments, et militant de la transition énergétique depuis une quinzaine d'années sur la région Nord-Pas-de-Calais. La transition énergétique sur le territoire lillois, elle est engagée depuis 2004, mais pour répondre à l'urgence climatique, aujourd'hui il est nécessaire de changer de braquet, d'accélérer la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de développer la production d'énergie renouvelable sur notre territoire. Et donc alors comment procède-t-on sur le territoire? Eh bien c'est à la fois par des politiques de développement des énergies renouvelables et aussi par des politiques de maîtrise de nos consommations. Alors, sur les compétences municipales, c'est l'amélioration de la performance de nos bâtiments, c'est l'isolation de ces bâtiments, mais c'est aussi tout ce qui va être la réponse n'étant pas uniquement technique, c'est aussi l'encouragement, l'accompagnement au changement de comportement. On a mis en place l'an dernier un dispositif intitulé Correspondant Énergie sur une quinzaine de bâtiments, donc qui accompagne, un peu sur le principe du défi famille à énergie positive, mais là pour des personnes sur leur lieu de travail, qui accompagne les changements de comportement, et avec une expérience qui s'est révélée extrêmement positive, et ce dès la première année, puisque ça a été, si on parle en termes économiques, c'est plus de 100 000 euros d'économie de fluide, donc de chauffage, d'électricité et d'eau, et donc avec une politique qui va évidemment en complément et qui est menée de façon concomitante avec des politiques d'efficacité énergétique. REV 3, un accélérateur de transition énergétique au niveau régional, un incroyable accélérateur de transition énergétique qui associe, et peut-être pour la première fois, tant le politique, la société civile et le monde économique, donc avec un objectif à 2050 de une couverture à 100% de nos besoins énergétiques par des énergies renouvelables et une réduction importante de nos consommations énergétiques. La spécificité REV 3, c'est presque le storytelling qui est associé par rapport à des rapports, des plans qui sont votés, qui sont adoptés, et puis derrière il n'y a pas le service après-vente. La saga continue parce qu'elle est entretenue notamment par le monde économique, qui est quand même celui qui va participer fortement à la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire. Le montant de la facture énergétique pour le territoire métropolitain se monte à plus d'1 milliard d'euros. Et finalement, quand on raisonne, c'est un montant qui aujourd'hui quitte le territoire. C'est pour de l'achat de gaz, d'électricité, de pétrole, 3 éléments qui sont aujourd'hui pas produits sur le territoire de la métropole. Donc quand on brûle du gaz, quand on brûle du carburant, qu'est-ce qu'on fait finalement? Outre du rejet d'émissions de CO2, c'est on appauvrit la métropole. Et donc l'enjeu, c'est bien évidemment, de façon concomitante à la réduction de consommation, c'est de développer localement une production importante d'énergie renouvelable, et quelque part, c'est finalement changer ce cercle
ce cycle infernal qui est on importe, on achète, et au-delà même de la métropole européenne de Lille, essentiellement en dehors du territoire national, voire européen, et donc on importe ces produits fossiles et fissiles, et on appauvrit notre territoire. Et donc c'est de changer ce cycle, ou ce cercle, cette spirale infernale budgétaire, et de réaffecter petit à petit cette somme à de l'investissement pour de la production d'énergie renouvelable et pour de l'efficacité énergétique.